As-tu déjà connu un amour qui dépasse le regard, qui transcende le toucher, qui unit deux âmes non pas pour ce monde, mais pour l'éternité? Voici l'histoire d'un amour unique, un amour silencieux, sincère, sacré, un amour pour Allah et à travers Allah. Une rencontre, écrite par le destin, le soleil déclinait lentement sur Médine, étendant ses derniers rayons d'or sur les ruelles paisibles. Dans cet éclat de lumière divine, la ville vibrait d'une spiritualité nouvelle, nourrie par la présence du prophète Muhammad et de ses compagnons. Parmi eux, il y avait un homme au regard profond, à la parole pesée. Uwaymir ibn Zayd, que les gens appelaient avec respect Abu Darda. Abu Darda n'était pas de ceux qui recherchaient la gloire, ni la richesse, ni même la reconnaissance. Ce qu'il protégeait avant tout, c'était son âme. Là où d'autres plaçaient leur cœur, leur ambition ou leur nom en priorité, lui, il avait compris que le véritable trésor se trouvait dans la pureté intérieure. Chaque acte, chaque souffle, chaque silence était pour lui une offrande faite à Allah. Et pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, ne l'avait pas destiné à cheminer seul. Un jour, sur les sentiers invisibles que trace la destinée, une femme vint à croiser sa route. Darda. Ce n'était pas une rencontre ordinaire, ce n'était pas simplement deux âmes qui se reconnaissent, c'était bien plus. Deux lumières appelées à s'unir pour briller davantage ensemble. Elle était, elle aussi, une femme façonnée par la guidance divine. Forte sans être dure, douce sans être faible, pieuse sans être ostentatoire. Leur lien n'était pas bâti sur les critères éphémères de ce monde, mais sur une fondation éternelle, la foi. À ce moment précis, l'univers semblait suspendu. Car il est des rencontres qui ne relèvent pas du hasard, mais qui sont écrites à l'encre de la volonté divine. Ainsi, comme le révèle ce passage magnifique du Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. À Rome, 30, 21. Ce verset ne se contente pas de décrire une relation. Il dévoile un secret. L'amour véritable est un signe d'Allah. Un signe aussi évident que la pluie qui tombe ou que la graine qui germe. Abu Darda et Darda n'avaient donc pas simplement trouvé l'amour. Ils avaient trouvé une source de paix, une alliance qui élève l'âme au lieu de l'alourdir. As-tu déjà prié, dans la solitude de ta chambre, pour rencontrer un amour qui ne se contente pas de faire battre ton cœur plus vite, mais qui fait grandir ta foi? As-tu déjà demandé à Allah non pas seulement quelqu'un qui t'accompagne dans ce monde, mais qui t'élève vers l'éternité? Abu Darda priait ainsi, et sa prière fut exaucée. Leur union n'était pas une célébration mondaine, avec éclat de voix et promesses fragiles. C'était un serment silencieux, fait sous le regard d'Allah. Un engagement de deux âmes à grandir ensemble, à s'encourager dans la patience, dans la gratitude, dans l'adoration. Sous les palmiers de Médine, alors que les étoiles naissantes semblaient bénir la terre, leur histoire commença. Une histoire qui n'était pas écrite pour être admirée de l'extérieur, mais vécue intensément, dans le secret des cœurs tournés vers leur Seigneur. Il n'y a pas de rencontre plus belle que celle qui te rapproche de celui qui t'a créé. Un amour qui ne cherche pas. Ce bas monde. Il existe des amours que l'on fait avec du bruit, des ornements éphémères, des promesses fragiles qui se consument aussi vite qu'elles sont prononcées. Et puis, il existe des amours silencieux. Des amours qui ne brillent pas aux yeux des hommes, mais qui sont porteurs de lumière pour l'âme. L'union entre Abu Darda et Darda appartenait à cette catégorie rare, presque secrète. Ils vivaient ensemble, mais leur lien ne reposait pas sur les décors de ce monde. Pas d'échange de parures coûteuses,
Pas de banquet fastueux, pas de démonstration vide. Leur richesse, c'était la prière partagée au milieu de la nuit, quand la ville dort et que seules les étoiles veillent. Leur trésor, c'était les larmes versées dans le tahajjud lorsque les fronts se posent sur la terre froide, que les cœurs se délient et que les âmes montent vers Allah dans une plainte sincère. Leur offrande, c'était les jeûnes des jours ordinaires, ces jours simples où personne ne voit, où seule la sincérité nourrit le geste. Et parfois, dans ces instants suspendus, entre deux invocations, dans un simple regard, un silence habité, ils se comprenaient. Leur amour n'avait pas besoin de mots. Leur amour avait déjà trouvé sa voie, celle du rappel d'Allah. Ils s'aimaient pour Allah, pas pour la beauté qui fane, pas pour les biens qui s'épuisent, pas pour les honneurs qui s'effacent. Ils s'aimaient dans ce qu'il y a de plus souple, de plus pur, de plus éternel. Le prophète a honoré cet amour en ces termes sublimes. Rapporté dans Sahih Muslim, ceux qui s'aiment pour Allah seront sur des chairs de lumière, enviés même par les prophètes et les martyrs. Quelle récompense! Être placés sur des trônes de lumière, élevés au-dessus de la foule des croyants, observés avec admiration même par ceux qui ont sacrifié leur vie pour la foi. À travers leur quotidien simple et dévoué, Abu Darda et Darda tissaient des fils invisibles vers ce jour béni. Leurs gestes étaient anodins pour le monde. Mais chacun d'eux, chaque prière, chaque jeûne discret, chaque sourire offert pour Allah, construisait leur trône dans l'au-delà. Et toi, lorsque ton cœur aspire à l'amour, qu'espère-t-il vraiment? Désires-tu un amour qui te construit un château de poussière sur cette terre? Ou rêves-tu d'un amour qui t'élève au-dessus des nuages, qui inscrit ton nom parmi ceux qui seront assis sur des trônes de lumière? Peut-être que ce monde te propose des amours qui éblouissent un instant. Mais souviens-toi, l'amour pour Allah n'éblouit pas. Il illumine. Cherche alors cet amour qui fait grandir ton âme et non pas ton ego. Un amour qui te rappelle, à chaque sourire, à chaque épreuve, à chaque prière partagée, nous sommes ensemble pour lui. Une promesse au-delà de la mort. Pour beaucoup, elle est la fin. Pour d'autres, elle est une porte. Une transition vers un monde où les liens véritables ne se brisent pas, mais se transforment et s'élèvent. Quand Darda quitta ce monde, elle ne laissa pas derrière elle un vide ordinaire. Elle laissa une invocation suspendue entre ciel et terre. Une prière murmurée avec larmes, foi et certitude. Ô Allah, unis-moi à Abu Darda au paradis. Ce n'était pas une demande banale, c'était l'expression pure d'un amour enraciné dans l'éternité. Non pas un amour qui se contente de fleurir dans ce monde, mais un amour qui cherche à éclore dans l'au-delà, là où aucune séparation, aucune douleur, aucune mort ne peut plus les atteindre. Abu Darda, lui, vécut le reste de sa vie en portant cette prière comme une promesse dans son cœur. On raconte qu'après sa disparition, il refusa toute proposition de mariage. Il disait simplement, avec une sérénité qui désarme, « Je suis fiancé à Darda dans l'au-delà. » Quel serment plus beau que celui-ci? Un engagement qui transcende la tombe. Un amour qui ne s'arrête pas aux limites du souffle et du battement de cœur. Beaucoup cherchent aujourd'hui un amour vibrant, un amour passionné, un amour qui consume, mais combien cherchent un amour qui survit à la mort? Le Coran nous livre à ce sujet une promesse éclatante. Il est révélé dans Az-Zukhruf 43-70. Entrez au paradis, vous et vos épouses réjouis. Quel verset plus doux pour des cœurs épris d'éternité. Ici-bas, l'amour s'effrite, parfois trahi par le temps, parfois emporté par les aléas de la vie. Mais là-haut, dans le jardin promis, les liens tissés pour Allah retrouvent leur éclat parfait, inaltérable. Abu Darda
ne cherchait plus la compagnie d'une autre. Il n'attendait plus rien de cette vie. Son regard était fixé sur un autre horizon, le jour où, par la miséricorde d'Allah, il retrouverait Darda dans une demeure où les larmes seront effacées et où les sourires seront éternels. Il ne pleurait pas seulement son absence, il vivait pour leur retrouvaille promise. Et toi? Quand tu penses cependant à l'amour, où places-tu ton espoir? Veux-tu un amour qui s'éteint quand la dernière pierre est posée sur ta tombe? Ou cherches-tu un amour qui, au moment où ton âme quittera ton corps, t'attendra de l'autre côté du voile, en souriant, en t'appelant? Car au bout du chemin, ce ne sont pas les belles paroles, ni les beaux moments volés qui subsisteront. Ce sera l'amour qui aura porté ton âme vers Allah. Un amour fidèle, même dans le silence. Un amour patient, même dans l'absence. Un amour invincible, même face à la mort. Un amour qui renaît quand tout ici-bas semble finir. Le véritable visage de l'amour, le véritable amour ne fait pas seulement battre ton cœur plus vite, il fait pleurer tes yeux sur le tapis de prière. Il fait trembler ton âme devant la majesté d'Allah. Il te rappelle que tu es petit, fragile, éphémère, et pourtant capable d'aimer d'une façon qui touche l'infini. Le véritable amour n'est pas ce sourire parfait que l'on voit sur une photo. Ce n'est pas la main serrée dans une foule. Ce n'est pas un mot doux jeté dans le tumulte des jours. Le véritable amour, c'est quand quelqu'un, dans tes instants de doute, dans tes moments de faiblesse, au lieu de t'écraser avec des reproches ou de t'abandonner, te rappelle doucement « Allah est avec toi, ne baisse pas les bras ». C'est cet amour qui te tire vers le haut, même lorsque le monde entier semble vouloir te faire plier. C'est celui qui te dit « Tiens-toi debout, retourne vers ton Seigneur, ne laisse pas ta douleur te éloigner de celui qui guérit tout. » Le véritable amour ne se nourrit pas du corps, mais de l'âme. Il ne se satisfait pas de l'apparence. Il cherche l'éternité. Un beau visage vieillit. Une voix douce s'efface. Des promesses humaines se brisent. Mais l'âme façonnée par l'amour d'Allah, ne flétrit jamais. Il est écrit dans le Coran, un rappel puissant qui transcende les époques et brise les illusions. Il est des gens qui prennent des idoles qu'ils aiment autant qu'Allah. Or, les croyants aiment Allah d'un amour plus fort. Al-Baqarah, 265. Observe bien. Il y a deux amours dans ce verset. Le premier, fragile et trompeur. Celui qui divinise ce qui est voué à disparaître. Le second, puissant et pur. Celui qui fait d'Allah la source première de toute affection. Et toi, quel amour poursuis-tu? Un amour éphémère, accroché aux ombres mouvantes de ce bas monde? Ou un amour enraciné dans celui qui ne meurt jamais? Le véritable amour ne demande pas « Que peux-tu me donner ?» Il demande « Comment puis-je t'aider à plaire à Allah ?» Le véritable amour n'a pas peur de voir ton visage marqué par les épreuves. Il ne s'effraie pas quand la fatigue creuse des sillons autour de tes yeux, parce qu'il regarde ailleurs. Il regarde là où les anges consignent ce qui compte vraiment. Il regarde ton cœur. Alors, pose-toi la question. Et si l'amour que tu cherches n'était pas celui qui fait vibrer ton téléphone, mais celui qui fait vibrer ton âme? Et si cet amour, au lieu de te faire perdre la tête, te faisait au contraire aimer Allah encore plus fort? Car à la fin, à la toute fin, ce n'est pas celui qui t'aura donné le plus de frissons qui tiendra ta main quand ton âme quittera ton corps. C'est celui qui t'aura appris à aimer Allah au-dessus de tout. Une invocation pour toi. Ô toi qui écoutes, je fais cette invocation pour toi. Qu'Allah t'accorde un amour qui apaise ton âme, qui purifie ton cœur et qui t'accompagne jusqu'au jour du jugement, main dans la main, devant son trône. Invocation. Allahumma arzuqna habban yukurbana ilayk, wa yubadna an kul ma la yurdeik. As-tu été touché par cette histoire? Alors partage-la. Peut-être qu'un cœur, quelque part, attendait ces mots pour se rapprocher d'Allah. Un amour pour l'éternité commence par l'amour d'Allah.